Un quadricycle spécialement conçu pour l'autopartage en libre service, le free floating comme on dit en bon français. Alors quand on dépose la voiture n'importe où, c'est un peu le projet en fait de la start-up Circle. Bonjour Alain Didouka. Bonjour, c'est exactement le projet. Vous êtes le cofondateur justement de Circle et en fait on a un peu l'impression que vous nous réinventez Autolib. Il y a quand même de grosses différences. Disons que Bolloré était un pionnier, alors avec toutes les difficultés du pionnier, le génie en même temps, parce que c'était le début. La rencontre avec le public du coup. La rencontre avec le public, mais trop tôt à tout niveau. Trop tôt parce que le smartphone n'était pas encore au cœur du système avec toutes ses applications, parce que la technologie des batteries n'était pas prête, parce que la technologie de suivi du véhicule n'était pas prête non plus, et qu'il fallait en plus aller à une borne de recharge, repartir d'une borne de recharge. Enfin, c'était extrêmement contraignant. On ne laissait pas la voiture où on voulait, quoi. Voilà. Tandis que le free floating, c'est tout ce qu'il y a de plus convivial, je dirais, avec tous ces opérateurs qui ont fait des applications très simples à utiliser et qui en même temps, nous, on doit leur amener le véhicule qui va leur permettre d'être rentable. C'est ça le vrai challenge qu'on avait à relever. En fait, c'est ça. C'est aujourd'hui, il y a des voitures, mais qui sont en autopartage, mais qui sont des voitures de monsieur et madame tout le monde, enfin, qu'on peut acheter en tant que particulier. De l'autre côté, il y a les applis. Vous avez conçu la voiture avec justement des opérateurs pour répondre à leurs besoins. C'est quoi le besoin d'un opérateur en free floating ? Alors, le besoin de l'opérateur, disons qu'il y a plein de voitures qui pourraient répondre aux besoins par rapport à l'utilisateur. Il faut une petite voiture de toute façon, électrique. Ça peut être 2 places, 92% du besoin en ville. Le problème, c'est que quand on fait un véhicule électrique, il y a le problème des bornes de recharge, plus d'autres problèmes connexes qui font qu'au bout du compte, le seuil de rentabilité est extrêmement difficile à atteindre. Donc nous, ce que nous avons fait avec eux, parce que ça a été co-designé avec eux, c'est de dire quels sont vos points durs. Et essentiellement, c'est tout ce qui tourne autour de l'utilisation du véhicule, de comment on va le recharger, le servicer, le nettoyer, comment on va aussi recharger le véhicule. Et ça, c'était un gros challenge. Donc vous, c'est ça. C'est en fait déjà, c'est pas un véhicule, c'est une voiture électrique, mais qui ne se branche pas. Elle ne se branche pas. Voilà, exactement. Donc vous allez le prendre où il est, le redéposer où vous allez, donc sur un parking classique en surface. Et en réalité, dans l'intervalle, quand la batterie commence à se décharger, l'opérateur lui-même est averti et va pouvoir changer les modules de batterie, parce que nous agissons avec des modules de batterie. Ce n'est pas toute la batterie qui s'enlève, ce sont des modules. Alors Autolib, on s'en souvient aussi, c'était un peu des fois ce qu'on découvrait à l'intérieur, on avait un peu l'impression de rentrer dans une poubelle où on n'était pas très sûr de qui était passé avant dans la voiture. Ça, c'est aussi un point que vous avez travaillé avec les opérateurs pour justement lutter contre le vandalisme, pour éviter que les voitures soient trop sales. Comment vous faites justement ça pour faciliter ce travail des opérateurs ? Alors c'est l'évolution de la technologie. Maintenant, on a des dashcams, des senseurs, etc., qui permettent de vraiment voir comment le véhicule est utilisé. Donc si par exemple vous avez même oublié votre sac à l'intérieur du véhicule, vous ne pourrez pas arrêter la location. Vous recevrez de l'opérateur un message disant vous avez sans doute oublié quelque chose dans la voiture. Et vous prendrez ça, mais en même temps, ça aurait pu être des détritus et autres. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, après chaque usage, le véhicule est décontaminé. Ce qui, post-Covid, est aussi quelque chose d'extrêmement important. Décontaminé du coup par un opérateur ou décontaminé automatiquement ? Automatiquement. Comment ça fonctionne ? Vous pouvez nous expliquer ? C'est un renouvellement d'air comme dans les avions. Donc on a consulté l'OMS là-dessus en disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est... Et donc en 3 minutes, vous renouvelez l'air et vous avez déjà décontaminé 89%, en moyenne bien entendu, du véhicule. Et alors du coup, la voiture, on la voit sur les images pour nos auditeurs qui nous suivent sur BFM Business à la télévision ou sur la chaîne Tech & Co. C'est une toute petite voiture, vraiment petite citadine. Elle va jusqu'à combien ? Est-ce qu'il faut un permis pour la conduire ? Alors il faudra un permis, bien entendu. Les opérateurs loueurs ne vont pas louer à quelqu'un qui n'a pas de permis. Elle ira à 70 km/h. Elle aurait pu aller à 90, mais dans les villes aujourd'hui en Europe, 70 est largement suffisant. L'opérateur pourra même over the air, donc de manière tout à fait automatique, limiter la vitesse à 50 km/h si dans telle ville, il n'y a absolument pas besoin de rouler à 70. En termes d'application, parce que chaque opérateur forcément aura son appli pour réserver la voiture, comment ça fonctionne ? On peut installer n'importe quel système sur votre véhicule ? Oui, tout à fait. Notre véhicule sera quelque part une marque blanche. Bon, vous le reconnaîtrez parce qu'il est quand même très reconnaissable, mais c'est une marque blanche, donc on a ce qu'on appelle des API qui vont être intégrés dans l'OS des free flotteurs. Donc en l'occurrence, si vous avez choisi Lime par exemple, c'est sur l'application de Lime que vous verrez Circle et c'est l'application de Lime que vous utiliserez. Justement, vous parlez de Lime. Avec quels opérateurs vous avez travaillé pour développer cette voiture ? En fait, les free flotteurs purs, globalement, il y en a 5. Donc, les importants, je dirais, à Paris, il y a les 3 importants qui sont à Paris, Bolt, Lime et Tyr. Vous avez également Voi, le suédois,
Et vous avez également Bird, l'américain, mais qui n'est pas trop en Europe aujourd'hui. Voilà, ça c'est les 5 gros. Et puis après, sont venus s'adjoindre des gens qui sont plutôt originaires de l'allocation. Donc ça peut être du Avis, ça peut être du Sixt ou d'Enterprise, par exemple. Voilà. Qui cherchent à se développer et qui, du coup, pourraient être intéressés par votre solution. Voilà, ils cherchent à développer l'offre d'utilisation pay per minute, comme on dit, hein, histoire de pouvoir ouvrir le champ de leurs possibilités commerciales. Et alors, ce swap de la batterie que vous proposez sur les véhicules, ça veut dire que vous avez une idée de la durée de vie, si ça va permettre justement de prolonger plutôt que de les laisser brancher comme des voitures électriques plus classiques? Alors oui, je dirais que la sustainability est au cœur du projet parce que déjà nos clients le souhaitent, Eric et moi, donc Eric Boulier, le cofondateur de Circle. Donc le fait d'utiliser des modules, en fait, évite le stress des batteries. Donc on va rallonger la durée de vie des batteries parce que les batteries se rechargent lentement. Il n'y a aucune pression, si vous voulez, donc pas de superchargeur, ce qui permet justement d'augmenter la durée de vie des batteries. Ces voitures, alors vous annonciez l'année dernière que vous alliez en produire 250 à quelques centaines de plus pour les premières flottes qui allaient sortir. Vous allez les produire où, vos voitures? Alors, il se fait que les 2 premières microfactories que nous allons utiliser seront en France, dans le Grand Ouest. Vous pouvez nous dire où vous avez déjà des lieux d'implantation qui ont été choisis? Imaginez tout près d'un grand circuit automobile, par exemple. C'est l'héritage d'Éric Boulier, ça, qui vient de la F1 à la base. Voilà, qui est mayennais quand même, hein, donc de Laval, mais Le Mans n'est pas loin. Et les 2 microfactories sont là. Et après, on étendra ça en Europe, près des lieux de livraison. En fait, ça aussi, c'est sustainability au niveau de la logistique. C'est facile de déployer justement une microfactory, comme vous l'appelez. Vous pouvez en installer très rapidement un peu partout en Europe? Alors, ce qui était difficile à envisager avec des moteurs à explosion, on est beaucoup plus avec des moteurs électriques, enfin des voitures électriques. On va prendre un exemple, le moteur qui est un moteur français, donc il n'y en a pas 25, hein, il y a Valeo, mais c'est le moteur le plus compact du marché, il fait 22 kg. C'est celui qu'on retrouve sur l'Ami, du coup, par sur exemple, la Citroën voilà, Ami. mais qui est poussé, qui a un peu plus de puissance. C'est un moteur qui fait 22 kg, donc tout ça est assez facile à assembler. L'année dernière, à Vivatech, vous aviez annoncé une arrivée à Paris en 2023. On est toujours sur ce calendrier-là. Vous pouvez nous en dire un peu plus quand on pourra les essayer en vrai dans la rue? Alors, l'essai en vrai dans la rue, c'est mai 2023, avec l'application d'un des futurs clients. Lequel? Un des 3 qui se trouve à Paris. D'accord. Mais globalement, l'idée, c'est qu'il y ait déjà 2000 véhicules dans Paris avant la fin de l'année 2023, avec une extension assez rapide vers Munich et vers Berlin. Ça, c'est pour couvrir 2023. Et vous allez faire du coup un peu de bêta-testing avec des clients lambda pour voir comment ça fonctionne. Il a fallu discuter aussi avec la mairie de Paris pour pouvoir déployer vos voitures. En fait, le bêta-testing est fait avec les clients. Donc, on a Proto au mois d'octobre. Ils vont bêta-tester, puis ensuite pré-série avec eux. Ce sera chez eux. Et puis, les discussions avec les mairies, c'est eux qui les font. Ils ont déjà, je vais dire, les accès à toutes les mairies dans lesquelles ils ont déployé trottinettes, vélos et scooters. Très bien. Mais écoutez, Alain Didouka, merci beaucoup d'avoir été avec nous.